Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Chantal Fourmy et je travaille à Formaform. Mon moteur, c'est apprendre. Je suis curieuse de tout, enfin presque. Je suis donc plutôt une généraliste et finalement spécialiste en rien. Ma plus grande expérience professionnelle, ma première expérience professionnelle, c'est une expérience dans le management. Un des aspects importants du management, c'est la dimension humaine. Et donc très vite, je m'informe sur la gestion des émotions, sur la gestion du stress, la gestion des conflits et les relations interpersonnelles. En 2003, j'entends beaucoup parler d'un livre, et quand je vous dis beaucoup, c'est qu'a posteriori, j'ai appris que ce livre avait été vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Ce livre est intitulé « Guérir ». Il a été écrit par David Servan-Schreiber. David Servan-Schreiber était un grand psychiatre, et je vous dis « était » parce que depuis ce monsieur est décédé, et il militait pour une mixité originale des approches thérapeutiques. Je ne suis pas malade, mais j'entends que dans le livre, on parle notamment de la gestion du stress, et je me plonge dans le livre. Et là, pour la première fois, je lis le mot « mindfulness ». En français, pleine conscience, méditation de pleine conscience, méditation laïque. Effet marquant, c'est que alors que David Servan-Schreiber travaillait principalement aux États-Unis et au Canada, il faisait mention d'une formation dispensée à Louvain-la-Neuve. Je m'inscris à cette formation pour en savoir un peu plus sur la pleine conscience. C'est un monsieur qui s'appelle Jon Kabat-Zinn qui est à l'origine du programme d'entraînement à la méditation. Ce programme, il l'a créé afin de réduire le stress. C'est un programme certains connaissent d'ailleurs, appelé MBSR. Et il a créé un programme aussi pour prévenir les rechutes de la dépression, et ce programme s'appelle le programme MBCT. Alors, qu'est-ce que la pleine conscience? Eh bien, la pleine conscience, c'est porter son attention sur le moment présent, instant après instant, et ce, de façon intentionnelle et sans jugement. Ok, et concrètement, comment on fait? Eh bien, on va observer sa respiration, on va observer les sensations de son corps, on va observer les sons qui nous entourent et on va observer les pensées qui passent dans notre esprit. Et, ok, et quels sont les bénéfices de cette pleine conscience? Eh bien, je vais vous en citer quelques-uns. Les bénéfices, le premier, c'est la capacité d'apprendre à avoir du recul. On a un rythme de vie effréné, il y a beaucoup de demandes qui arrivent chez nous en même temps. Et donc, la pleine conscience va nous aider à répondre avec calme et ouverture. Elle va nous aider aussi à diminuer nos réactions automatiques devant certaines situations. Et elle va nous aider aussi à apprivoiser notre capacité d'attention. Je me dis, waouh! Et donc, je me forme. La pleine conscience, c'est assez simple à apprendre, mais c'est lorsqu'elle s'inscrit dans une pratique régulière que progressivement, on va développer une attitude différente par rapport aux événements de la vie. Voilà 10 ans que je médite et que je m'appuie régulièrement, que j'utilise régulièrement la pleine conscience, et je peux vous dire que les effets sont bénéfiques, non seulement pour moi, mais également pour les autres. Pendant ma vie professionnelle, outre l'aspect relationnel qui est important, ce qui m'a toujours frappé, ce que j'ai pu observer, c'est que lors d'entretiens, lors de réunions, les gens posaient peu de questions,
voire pas du tout de questions, y compris moi. Comment peut-on répondre à un besoin, à une demande, donc ce qu'on appelle l'analyse du besoin, sans connaître un peu plus sur la personne, sur sa situation, sur le contexte? Et je me dis, ça, c'est un sujet que j'ai vraiment envie de travailler. Et donc, je garde ce sujet dans un petit coin de ma tête. Vous verrez, je continue à être curieuse, je continue à me former. Et un jour, je vais sur Internet, je surfe sur Internet, et plus spécifiquement sur YouTube. Et là, je découvre les mini-conférences TED. 15 minutes, plein de sujets, plein d'intervenants, du pain béni pour moi. Et je tombe sur une mini-conférence donnée par un certain monsieur Frédéric Falise à la Sorbonne à Paris. L'intitulé de son intervention, la questiologie. Qu'est-ce que la questiologie? Eh bien, la questiologie, c'est une technique avancée de communication. C'est une méthodologie inédite, structurée et accessible à tous. Et elle permet de créer des questions innovantes, au-delà des questions habituelles fermées, ouvertes, en tenant compte de l'interlocuteur et de son contexte. Et donc la questiologie, c'est l'art de poser des questions, c'est l'art de poser la bonne question au bon moment. J'ai dans ma tête l'analyse des besoins. Est-ce que la questiologie serait une réponse? Je garde ça dans un coin de ma tête. Mon expérience professionnelle continue, mais j'arrive au bout de mon expérience de responsable, du moins dans le contexte dans lequel j'exerçais. Et je me dis, tiens Chantal, qu'est-ce qui aurait le plus de sens pour toi que d'être, on va dire, au cœur de la connaissance, un endroit où moi je vais pouvoir me former, un endroit où je vais former, un endroit où je vais créer des formations. Et j'ai eu l'opportunité, depuis avril de cette année, de rejoindre l'équipe de Formaform. Quand on arrive dans une nouvelle fonction, on a des objectifs. Et un de mes objectifs, c'était de mettre au catalogue de Formaform une nouvelle formation. J'ai toujours dans le coin de ma tête l'analyse du besoin, la questiologie, une réponse possible, cerise sur le gâteau, pourquoi pas poser des questions en pleine conscience, parce que si vous vous souvenez, un des bénéfices de la pleine conscience, c'est d'apprivoiser notre capacité d'attention. Voilà, je pense en tout cas que j'ai une idée de formation à mettre au catalogue. Donc, je vais m'y atteler dans les semaines, les mois qui arrivent, et comme on dit, suite au prochain épisode. Et donc, voilà comment, à partir de ma curiosité et de mon envie d'apprendre, je suis arrivée au jour d'aujourd'hui devant vous. Alors, j'avais envie de partager 2 proverbes qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est un ancien proverbe allemand qui dit « Pendant toute ta vie, vis et apprends. Vis pour apprendre et apprends pour vivre. » Et enfin, une autre citation de Jean Rostand, écrivain et académicien français, qui nous dit « On se lasse de tout, sauf de connaître. » Merci pour votre attention.